Alors, piratage de SolarWinds, Intel, Nvidia et Cisco avaient aussi téléchargé le backdoor russe. En plus de Microsoft, de grandes compagnies technologiques ont été infectées par le malware, mais cela ne signifie pas obligatoirement qu'elles ont été piratées. Il y a de grands noms de la tech parmi les 18 000 clients du logiciel Orion de SolarWinds ayant téléchargé et installé le backdoor, des hackers russes du groupe APT19. Outre Microsoft, on sait désormais que Intel, Nvidia et Cisco en font partie, ainsi que le cabinet Deloitte, le spécialiste de la connectique et des routeurs Belkin et l'éditeur de logiciels VMware, affirme un journaliste du Wall Street Journal. Les hôpitaux du département des États de Californie et le Kent State University compteraient également des ordinateurs infectés dans leur réseau. Oh, c'est une catastrophe. Pour le moment, toutes ces sociétés affirment que leurs données n'auraient pas été compromises, et il est possible qu'elles n'aient été que des dommages collatéraux de cette vaste campagne dont l'objectif était visiblement de toucher des agences gouvernementales américaines. Le président Trump minimise quant à lui l'ampleur de l'affaire, garantissant que tout cela est sous contrôle. Il a même glissé sur Twitter que ce pourrait être l'œuvre de la Chine, et que les élections qu'il vient de perdre auraient pu en être affectées. Ouais, ils accusent tous la Russie, mais je suis pas sûr que ce soit eux, moi. Je pense que ça peut être la Chine aussi, hein. L'agence AP rappelle que les pirates recherchaient peut-être des secrets nucléaires, des plans pour des armements avancés, des informations liées au vaccin contre le Covid et des détails sur les principaux leaders gouvernementaux et industriels des États-Unis. Contrairement aux allégations de Trump, il va falloir encore de longs mois pour identifier toutes les sociétés infectées et les dégâts que ce piratage a pu produire. Ah là, sacré Trump, il aime bien le mot fake news, hein, mais lui-même c'est une fake news. Il balance n'importe quoi sur Twitter, et Twitter est même obligé de mettre des messages en dessous de ses tweets pour dire que ce qu'il dit n'est pas vrai ou inexact, n'est pas sourcé, etc. C'est incroyable. Vivement qu'il dégage, lui, hein. Mais je suis même pas sûr que ça sera mieux avec Biden, hein. C'est ça le pire. Voilà, bon bah on n'a pas fini de parler de ce piratage de SolarWinds. Je vous laisse réagir. Ciao ciao.